présentation des solutions d'affaires TELUS. Apparemment, mardi est une journée plutôt décevante pour les amateurs d'action. D'action du côté des échanges au hockey, parce que le Canadien est resté assez tranquille, merci. On a perdu Christophe Alluet. Et aussi un peu décevant de ceux qui espéraient des trucs retentissants dans le budget fédéral. On savait bien que les conservateurs avaient donné beaucoup à l'automne dernier et qu'il restait probablement pas grand-chose dans la caisse, et ça s'est avéré. Donc, finalement, mardi, il n'y a pas eu de grosses surprises, sauf peut-être ce machin, c'est CELI, ce compte d'épargne libre d'impôt, qu'on essaie depuis de bien comprendre et de voir quelle peut être son utilité réelle dans le contexte. Parce qu'il y a d'autres choses, évidemment. Il y a des mesures pour les étudiants, les comptes d'épargne études, dont la durée est prolongée. Il y aura peut-être des meilleures bourses, parce que le fédéral investit dans l'enseignement supérieur. Il y a des mesures pour les aînés. Ceux qui ont le supplément de revenus garanti pourront accumuler un peu plus d'argent de travail, 3 500 $ avant d'être pénalisés. Mais ce qui retient l'attention, c'est le CELI, qui permet donc de mettre chaque année une tranche de maximum de 5 000 $ dont les gains, l'intérêt ou le gain en capital que ça procure est dispensé d'impôts. Le fisc ne peut plus y toucher. Alors, on se comprend là. Ce n'est pas une déduction sur le capital que l'on porte, comme dans un REER, mais ça s'accumule à l'abri de l'impôt, un peu comme un régime d'épargne études. C'est le même principe. Sauf que, dans ce cas-ci, on parle d'un 5 000 $ qui se répète d'année en année, dont on peut retirer les tranches. Quand on en retire une tranche, ça s'ajoute aux 5 000 $ maximal de l'année suivante, et ainsi de suite. Et apparemment, c'est intéressant parce que l'épargne au Canada est faible. Sauf que, encore faut-il l'avoir. Parce que dans la vraie vie, on a des dettes par moment, des cartes de crédit qu'il faut absolument liquider dès qu'on a un peu d'argent de côté. Il y a d'autres prêts qui est aussi bien également de rembourser. Une hypothèque, généralement, quand on peut faire des remboursements accélérés, c'est également profitable. Et il faut cotiser à son REER avec tout ça, de l'autre côté, quand on a un peu d'argent. Donc, c'est assez rare qu'on se dise « Tiens, j'ouvre un tiroir, je trouve 5 000 $. Alors, c'est utile s'il y a de l'argent à travers tout ça qui devient disponible. Et ça veut dire donc que c'est bien si, à un moment donné, vous faites un coup d'argent, il y a un héritage qui se présente, vous récupérez l'argent d'un autre type de placement de compte que vous pouvez transférer là-dedans, dans la mesure où c'est effectivement de l'argent en surplus et qu'il est concevable que vous puissiez le mettre de côté sans en avoir besoin tout de suite. Alors, à ce compte-là, le fameux CELI, il va falloir apprendre à se rappeler de cet acronyme-là, va devenir intéressant, mais une fois qu'on a vraiment utilisé et qu'on a rempli toutes les autres coches. Et pour le reste, on me demandait, est-ce que ça se peut qu'on mette un programme en place comme ça et qu'on le supprime quelques années après? On peut supprimer l'escompte ou le rabais que l'on donne sur une voiture verte, ce que les conservateurs font dans ce budget, parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous n'en rachetez pas toutes les années. Mais un programme de ce genre-là qui est mis en place et qui est utile dans la mesure où il se perpétue, ce sera bien étonnant et aberrant qu'on décide de le sabrer dedans. Alors pour le reste, heureux si vous pouvez effectivement ouvrir un tiroir et que vous trouvez quelques dollars de libre à investir dans un tel compte.